Jean-Jacques Mamba, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons pour poursuivre l'entretien de la dernière fois, au cours duquel vous avez déclaré que l'AFC, le mouvement que vous avez rallié en réaction à ce qui se passe au pays, considère qu'il faut mettre fin à l'illégitimité du pouvoir de Félix Tshisekedi pour sauver la nation. Je reprends vos mots. En quoi considérez-vous Félix Tshisekedi illégitime? Écoutez, vous savez, M. Tshisekedi a savamment, et puis d'abord en amont, orchestré la fraude électorale. Il a procédé par étapes. La première étape consistait à encadrer le processus électoral par une équipe ethno-tribale. Il s'agit notamment des finances pour financer des élections, de l'intérieur pour les sécuriser, de la CENI pour les organiser et de la justice pour parer à toute éventualité judiciaire. Vous remarquerez que les 4 acteurs qui ont chapeauté ces institutions, notamment la CENI, M. Kadima, un ancien de l'UDPS, militant d'Afrique du Sud, M. Kazadi, du même village que le président Tshisekedi, il est de Niabi, enfin au même village, au même contrée. Vous avez à la Cour constitutionnelle, il a placé M. Kamuleta aussi Kassaïen, le procureur général M. Mokolo Kassaïen aussi, le ministre de la Justice Kassaïen. Il s'est retrouvé avec plus de 7 acteurs majeurs qui ont une décision qui s'impose dans le processus électoral, qui sont de sa famille ethno-tribale. Et il s'est organisé pour le faire en violation des textes. Par exemple, pour la Cour constitutionnelle, il a violé la loi organique de la Cour constitutionnelle. La CENI, il a violé la loi organique organisant la CENI pour la désignation de son représentant. En ce qui concerne le gouvernement, effectivement, il a un pouvoir discrétionnaire. Mais malheureusement, 90% de ses nominations sont des nominations au profit de son espace linguistique ou des nominations au profit des Kassaïens que lui-même est. Et donc, la première phase consistait à créer ce maillage dans lequel tous les décisionnaires, les acteurs prépondérants seraient de son espace tribal. La deuxième phase avait été d'organiser les élections. Elles ont été organisées en 7 jours. Je ne pense pas qu'il le voulait, mais il a fait un forcing. Mais distribuer des machines comme des manuels scolaires à tous ses affiliés. Et comme c'était des machines à voter, le président de la CENI s'est organisé pour qu'il n'y ait pas de compilation. Donc, à ce jour, nous avons la latitude de contester avec la plus grande virulence les résultats qui ont été proclamés parce qu'il n'y a pas eu de compilation. Tous ceux qui étaient dans les centres de compilation n'ont pas pu compter, il n'y a pas eu compilation. Donc, après avoir distribué des machines à voter, il s'est octroyé un corps stalinien de 73% en reconnaissant in fine qu'il y avait quand même des fraudeurs. Mais partons de ce groupe de fraudeurs. Il y en a un que j'aime bien, un ancien collègue Boutakile, qui Alec, qu'il avait pour le chef de l'État, il a pu faire élire le chef de l'État avec 50 000 voix. Il a pu obtenir 50 000 voix. Ils étaient à 82. J'essaie de faire un prolongement, une projection. Je prends les 50 000 voix, je fais 4 fois 82. Ça fait 4 millions de voix que je peux soustraire aux voix alléguées ou attribuées au président, à M. Tshisekedi, parce que nous ne le considérons pas comme président. Il n'a pas la légitimité pour que nous le considérions tel quel. Il resterait 9 millions. Mais tout le monde sait à Kinshasa, tout le monde sait en RDC. Moi, par exemple, tous ceux qui ont fraudé dans ma circonscription, je ne vais pas citer leur nom, mais tout le monde le sait, n'ont pas été cités dans cette liste. Cela veut dire qu'au lieu de 82, nous avons peut-être 100, 200 et peut-être 300. Mais prenons un minimum de 250. S'ils font le même exercice de donner 50 000 voix au chef de l'État, ça fait 12 500 000 voix. Et si vous soustrayez ces 12 513 millions de voix, vous remarquerez que le président ne restera qu'avec 500 000 voix. Donc, de manière très relative, pour être un peu gentil, on pourrait lui accorder 1 million de voix. On va dire qu'il aurait récolté dans l'espace Kassai. Mais lorsque vous prenez l'ensemble de la population de manière plus globale, nous avons 100 millions de Congolais. Cela veut dire que son pouvoir ne représente qu'un échantillon d'1%. Non seulement il a triché de manière gravissime, parce qu'il y a des faits, c'est étayé, il y a des preuves, il y a des vidéos, mais il a quand même osé, sans rigoler, c'est comme son habitude, dire que c'était les meilleures élections jamais organisées. Donc, dans toute inconscience, on sait très bien que ces élections-là n'ont pas été bien organisées, qu'il a triché, qu'il a tout organisé, et il est épilogué avec une prestation de serment digne de son nom. Il a pité plus de 30 millions
pour savourer ce qu'il a lui-même orchestré en termes de fraude et en termes de trahison, parce que finalement, il a trahi son serment de respecter la Constitution et les lois du pays. Lettre ouverte des supporters du tout-puissant Glébert Mazembe au ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Monsieur le ministre, il est temps de vous rappeler que l'autorité est un service, pas une tyrannie. Depuis que vous avez pris en charge les finances de la République démocratique du Congo, vous avez choisi de punir le tout-puissant Glébert Mazembe et de lui refuser les ressources financières accordées généreusement aux autres clubs du pays. Dirigés par vos frères des tribus, vous agissez comme si les fonds de la République démocratique du Congo étaient votre propriété personnelle, destinée uniquement à votre tribu et à vos amis. Votre décision de sanctionner le tout-puissant Glébert Mazembe est inacceptable. Trop, c'est trop. Nous ne tolérons plus cela. Si la République démocratique du Congo est devenue le domaine réservé d'une seule province, alors laissez le Katanga en paix. Nous sommes capables de nous prendre en charge sans subir vos injustices. Si le TP Mazembe, qui a toujours honoré la République démocratique du Congo dans les plus grandes compétitions continentales, doit être sacrifié, sachez que vous n'aurez pas le dernier mot sur le TP Mazembe. Ainsi donc, ce mercredi 27 mars 2024, tous les membres du comité, tous les supporters, tous les amoureux du football et tous ceux qui sont révoltés par votre injustice envers le TP Mazembe marcheront. À 10 h, à partir de toutes les communes, nous appelons à une marche qui convergera pour un grand rassemblement devant le Parlement provincial. Le vendredi 29 mars 2024, à 10 h, à partir de toutes les communes, nous marcherons encore pour nous rassembler au Parlement provincial. Nous en avons assez d'être traités comme des citoyens ou un club de seconde zone. Devant le Parlement provincial, nous allons exprimer notre ras-le-bol envers un régime tribaliste qui nous humilie. Le samedi 30 mars 2024, après le match, à 17 h, nous appelons tous les supporters et tous les spectateurs à quitter le stade et nous rejoindre pour une marche à nouveau jusqu'au Parlement provincial. Nos marches, il faudra le noter, seront pacifiques et non violentes. Nous aspirons à la paix, à la justice et nous revendiquons tout simplement nos droits. Monsieur le ministre, rappelez-vous que votre pouvoir ne découle ni de votre province, ni de votre tribu, ni de votre ethnie. Tout pouvoir émane de Dieu et doit être exercé dans son service et celui du peuple. Tout détenteur du pouvoir qui oublie cette mission trahit son devoir. Cessez de trahir. Nous vous exhortons une dernière fois, le TP Mazembe est un bien plus qu'un simple club. Il incarne une histoire qui vous dépasse. Soyez donc à la hauteur de cette responsabilité.